90% des gens abandonnent les muscu en moins d'un an. Tu as bien entendu, 9 personnes sur 10 qui commencent finissent par lâcher l'affaire. Peut-être même que ça t'est déjà arrivé. Au début, tu es ultra motivé, tu vas à la salle, tu te donnes à fond, tu commences à avoir quelques résultats. Puis au bout de quelques semaines, quelques mois, tu commences à ralentir. Tu commences par sauter une séance, puis deux, puis trois, puis finalement, t'arrêtes complètement. Pourquoi? Pourquoi tant de personnes abandonnent la musculation alors qu'elles pourraient littéralement transformer leur vie, leur physique, leur mental? Et c'est une réalité. Si tu vas en salle, tu remarqueras que les personnes avec des très bons physiques se font rares. Déjà que c'est presque une exception d'avoir un très bon physique dans la rue. Finalement, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ça ne reflète pas du tout la réalité. Dans cette vidéo, on va voir les 5 raisons principales pour lesquelles les gens lâchent facilement la muscu. Et surtout, je vais te montrer ce que tu peux mettre en place pour faire partie des meilleurs. Premier problème, la patience. Aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde veut tout de suite. Tu tapes prise de masse sur YouTube et tu tombes sur des vidéos comme comment prendre 10 kilos de muscle en 30 jours. Tu vois des influenceurs qui ont des physiques incroyables et tu crois qu'en 3 mois, tu vas leur ressembler. Mais laisse-moi être honnête avec toi, ça ne marche pas comme ça. Construire un physique, c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça prend des années. Oui, des années. Même avec le meilleur entraînement du monde, la meilleure diète, la meilleure hygiène de vie, ça prend du temps. C'est d'ailleurs l'état d'esprit que j'essaye de donner à mes élèves en coaching. D'ailleurs, si tu souhaites relancer ta progression, ou alors être orienté parfaitement dans la construction de ton programme, perfectionner pourquoi pas celui-ci, être sûr que tu vas dans la bonne voie pour progresser. J'ouvre dès aujourd'hui 5 nouvelles places pour des suivis personnalisés. Donc si ça t'intéresse, les liens sont dans la description de la vidéo. Ou alors tu m'envoies direct un MP sur Insta, tu m'écris coaching et je reviens vers toi. Bref, beaucoup de personnes abandonnent parce qu'ils ne voient pas les résultats espérés. Au bout de quelques semaines, quelques mois, ils se regardent dans un miroir, pour eux rien n'a changé, alors que si, tu as forcément progressé. Si tu fais les choses bien, en quelques mois, tu peux déjà progresser. Mais si tu as un véritable physique, il faut que tu acceptes le process. Et le process, il est très lent. Et tu as plutôt intérêt à t'armer de patience. La solution serait de te fixer des objectifs qui sont premièrement réalistes et surtout à long terme. Au lieu de te poser la question si tu as changé depuis la semaine dernière, pose-toi plutôt la question où est-ce que j'en serai dans un an si je m'y mets à fond. Ne cherche pas à prendre ou à l'inverse perdre un maximum de poids le plus rapidement possible, ça sert à rien. Vise toujours le long terme. Deuxième raison pour laquelle 90% des gens abandonnent, c'est le manque de discipline, le manque de rigueur, le manque de régularité. Au début, tout le monde est chaud, tu vas t'entraîner tous les jours, tu restes 3 heures sur place, tu vas essayer toutes les machines, tu es prêt à soulever toute la terre. Mais au bout d'un moment, tu commences à ne plus venir régulièrement, tu sautes des séances, ou le peu de fois où tu es en salle, tu passes ton temps à discuter ou à être sur ton téléphone. Donc en fait, tu n'as clairement plus la motivation que tu avais quand tu t'es lancé. Donc la motivation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Elle va, elle vient, un jour tu es motivé, un jour tu as la flemme, ça c'est pour tout le monde. Et ce qui fait la différence entre ceux qui continuent, qui réussissent, et ceux qui abandonnent, c'est la discipline. Si tu comptes uniquement sur la motivation pour aller à la salle, c'est sûr que tu vas finir par abandonner. En fait, il faut que tu te crées une habitude, il faut que ce soit ancré dans tes habitudes, que tu te dises là j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Par exemple, quand tu te brosses les dents, c'est pas parce que tu es motivé, c'est parce que c'est une habitude. Tu dois le faire. Et bah ça, c'est pareil, tu dois le faire. Tu sais ce que tu as à faire, que tu aies envie ou non. Et tu dois savoir pourquoi tu le fais en fait. C'est pour ça, j'en reviens au point précédent, l'importance de se fixer des objectifs qui soient réalistes et quantifiables. Ça, on y reviendra. Voilà, la vraie solution pour ça, c'est d'intégrer ton entraînement dans ta routine de vie, que ça devienne une habitude. C'est un rencard qui est non négociable. Et vraiment, rappelle-toi dans les moments où t'es pas motivé, pourquoi tu fais ça. Troisième raison, il s'agit du manque de progrès visible. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ont l'impression de stagner, ils n'ont pas les résultats espérés malgré une bonne diète, un bon entraînement. Malgré ça, pas de gros changements et c'est frustrant. Mais le problème, c'est que la progression ne se voit pas toujours à l'œil nu. Ton cerveau s'habitue à ton image, donc si tu te regardes tous les jours dans le miroir, donc comme littéralement tout le monde, je pense, tu ne verras pas les petits changements. C'est pour ça que c'est ultra important de suivre ta progression, de traquer tes données. Premièrement, tiens un carnet d'entraînement, note tes charges, tes séries, tes répétitions, traque absolument toutes tes mensurations, donc tout ce qui est tour de taille, tour de bras, etc., ton poids. Prends des photos aussi, parce que même si tu as l'impression de ne pas avoir changé, peut-être que tu as pris 0,5 cm de tour de bras et ça, les chiffres ne mentent pas. Quand on arrive à bien faire la corrélation entre toutes les données, on peut mesurer une progression. Donc la solution, ce serait de faire confiance au process, de traquer un maximum tes données. Si à la salle, tu es meilleur qu'hier, que tes mensurations évolue favorablement, tu peux être sûr que tu progresses. Quatrième raison pour laquelle 9 personnes sur 10 abandonnent, c'est une routine d'entraînement qui est extrêmement chiante. Et ça, si tu n'adhères pas du tout à ton plan d'entraînement, tu ne progresseras pas et tu ne tiendras pas sur le long terme. Beaucoup de gens suivent des programmes ultra stricts qu'ils n'aiment même pas. Résultat, au bout de plusieurs mois, ils abandonnent, ils arrêtent tout. La muscu, c'est pas juste lever des poids bêtement, il faut que tu trouves quand même un certain plaisir à t'entraîner. Donc teste un peu tout, note les exercices qui te plaisent, que tu peux intégrer dans ta routine, change s'il faut. L'adhérence, c'est la clé pour durer sur le long terme.
Le dernier point, il concerne l'entourage, et en particulier l'entourage négatif. Soit tu as de la chance et les personnes autour de toi comprennent tes objectifs et vont te soutenir, ou pour le cas majoritaire, ton entourage ne comprend pas pourquoi tu fais ça, et du coup ce sera décourageant puisqu'ils ne te soutiendront pas. Donc là je pense aux expressions de base qui sortent le plus souvent par l'entourage. Tu vas devenir un kéké, ton muscle il va fondre, il va se transformer en gras. Enfin bref, t'en connais. Donc tous ces gens-là, ils vont essayer de te décourager. Et pourquoi ils font ça? Parce que quand tu travailles sur toi-même, tu renvoies toutes ces personnes à leur fainéantise. Ils sont en train de voir que tu progresses et en fait ça les met face à leur inaction. La solution c'est de t'entourer de personnes qui ont à peu près le même mindset que toi. Et si tu n'en as pas, sois ton propre moteur et prouve-leur qu'ils ont tort. Essaye d'expliquer une fois à tes proches à quel point c'est important pour toi. Et si malgré ça ils comprennent pas, je te conseille pas de t'acharner sur ça, évite d'en parler quand tu es avec eux, puisque finalement ils ne te convaincront pas et tu ne les convaincras pas. Donc retiens bien ces points, sois patient, développe ta discipline, traque tes données, et du fun dans ton entraînement et entoure-toi de bonnes personnes, stop les mauvaises influences. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'est déjà arrivé d'abandonner la muscu et pour quelle raison. Si la vidéo t'a motivé, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, à t'abonner éventuellement si tu veux soutenir mon travail.